avec un très grand plaisir que je te reçois, mon cher Dragan, parce que à la fois tu es quelqu'un qui défend énormément de valeurs, que je partage fortement, et que voilà, donc cette invitation me fait plaisir et fait plaisir à l'ensemble des dirigeants du club. Voilà, je vais me présenter. Je suis Younes Labiad, je suis au club de Miramas Tennis de Table depuis 20 ans. J'étais venu dans les années 90 pour renforcer dans un premier temps l'équipe masculine qui évoluait à l'époque en National 2. Et donc un an après, on avait réussi à monter en National 1 et on avait fait un joli parcours avec le club de Miramas en National 1. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai pris d'autres fonctions au sein du club en tant qu'éducateur. Et depuis qu'on a réussi à avoir une Pro B féminine dans un premier temps, j'avais pris une autre fonction, celle d'un directeur sportif. Cette aventure avait duré avec l'équipe féminine en Pro B, elle avait duré 4-5 ans. Ensuite, on avait eu la chance d'avoir accédé en Pro Dames et c'est là où j'ai commencé à prendre encore d'autres fonctions, d'autres responsabilités. Aujourd'hui, je suis vraiment très content du parcours que j'ai connu et des résultats que j'ai réussi à obtenir. Parce que jusqu'à la saison dernière, tu dois savoir sans doute que le club de Miramas faisait partie des 2 seuls clubs en France à posséder une équipe professionnelle féminine qui évolue en Pro Dames et une autre équipe masculine qui évolue en Pro B messieurs. Voilà. Donc je pense avoir résumé un petit peu en quelques mots d'une manière concise mon parcours et un petit peu ce que j'ai pu faire au sein du club et à travers toutes les fonctions que j'ai pu occuper. Aujourd'hui, le club de Miramas, c'est quand même 140 adhérents, 7 salariés, parce qu'on a quand même 5 joueurs qui évoluent en championnat professionnel Pro B messieurs, donc 4 qui sont salariés, 2 à plein temps et 2 à mi-temps, une secrétaire, 2 éducateurs. Et donc, en termes de bénévoles, notre club possède à peu près 14 bénévoles. Et donc, pour faire tourner un petit peu tout ça, eh bien, on a besoin un petit peu de pas mal de personnes. J'ai dit 14, mais il y en a d'autres qui s'investissent également. Donc, voilà. Je pense que l'année dernière, on était le seul club de tous les clubs qui sont dans le sud de la France à pouvoir présenter 2 équipes dans le championnat professionnel. Istres n'a qu'une équipe masculine en Pro A. Quant à nous, on avait l'année dernière une équipe féminine en Pro A et ainsi qu'une équipe masculine en Pro B. D'autant plus que la seule différence, donc c'est pas du tout le même projet. Nous, on se différencie du club istréen par rapport à la présence d'un certain nombre de joueurs professionnels sur place qui sont présents en permanence dans notre gymnase, qui relancent tous les soirs sur les jeunes compétiteurs, loisirs et on a une section également handisport. Donc on a quand même une autre ambiance, c'est pas des mercenaires qui viennent qui sont payés comme ça pour rentrer chez eux. Non, ils vivent avec nous et on partage beaucoup de choses au sein de notre club. Voilà, c'est ça la différence entre les 2 clubs. Il est évident que l'un de notre projet sportif repose essentiellement sur la formation des jeunes. C'est pourquoi nous avons choisi à dessein d'avoir quand même des joueurs professionnels sur place. Ces joueurs professionnels essaient de tirer tous nos jeunes vers le haut. Des fois, ça n'est pas facile parce que
eh ben, on n'est pas vraiment aidé par notre comité départemental ni par notre ligue. Donc, et ça malheureusement, je ne vais pas rentrer dans un discours, je ne vais pas être mauvaise langue. On aurait aimé évidemment que ce soit un point positif, mais là malheureusement, ce que nous vivons depuis un certain nombre d'années, depuis qu'on brille au niveau de nos résultats, eh ben, on n'est pas vraiment souhaité comme il le faut. Au contraire, bien au contraire, on nous met les bâtons dans les roues parce qu'on fait de l'ombre à un club que je ne veux pas citer, mais la réalité elle est là, c'est qu'on n'est pas aidé, on est critiqué en permanence, on souille délibérément notre image pour qu'on puisse justement s'éloigner de nous et qu'on ne nous donne pas ce crédit qu'on devrait normalement avoir. Voilà notre véritable problème. C'est pas du tout un affrontement, de toute façon de notre part, il ne peut pas y avoir d'affrontement. Nous, l'affrontement, il sera sportif et donc on essaie de démontrer un petit peu à tous les clubs du département et de la région que même si on n'est pas soutenu, même si on est critiqué, eh ben, malheureusement pour tous ces gens-là, le résultat il est là. Ça a été vécu comme une injustice totale. C'est après énormément d'efforts, de dévouement, d'abnégation, tout ce que j'ai pu faire ainsi que les membres de notre conseil d'administration et les bénévoles. On s'est employé quotidiennement pour faire en sorte que nos résultats sportifs puissent être à leur paroxysme, mais malheureusement cette décision qui était tombée d'une manière injuste d'abord de la CNACG pour des raisons soi-disant dans un premier temps financières, nous avions fait appel effectivement de cette décision auprès de la chambre d'appel. Cette fois-ci la chambre d'appel avait trouvé que la décision de la CNACG était injuste parce qu'on avait donné quand même, on avait démontré à quel point que nous avions quand même un budget qui était conforme et que c'était une décision qui était plutôt, je dirais, je ne veux pas polémiquer, mais en tout cas c'était pas juste. Et donc avec cette réussite, je dirais, contre la fédération et la CNACG, eh ben, franchement, ça nous avait permis justement de démontrer un petit peu à tous les clubs qui évoluent dans le championnat pro, dans les championnats pro, qu'ils ont la possibilité quand même de ne pas se laisser faire, d'aller jusqu'au bout de leur démarche contre cette injustice. Et d'ailleurs, ça nous a donné raison. On est allé jusqu'au bout, on a gagné et on a été justement réintégré. Et je pense que ça a dû leur faire beaucoup de mal, puisqu'aujourd'hui, cette équipe qui devait évoluer l'année dernière en National 1, eh bien, non seulement est restée en Pro B, mais on est leader du championnat professionnel masculin en Pro B. Voilà, ça ne doit pas faire plaisir à beaucoup de monde. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas Miramas, c'est un petit club, petit financièrement parlant, parce qu'avec nos résultats... Combien de budget aujourd'hui? Aujourd'hui, si je dis le montant de notre budget, ça risquerait de faire un petit peu sourire pas mal de monde. Mais notre budget, il est de très loin le plus petit budget d'une Pro B, que ce soit dame ou homme. Donc il n'excède pas les 150 000 €. Voilà. Et sachant qu'avec ce budget-là, j'ai réussi quand même l'année dernière à avoir une Pro A dame, une Pro B messieurs et en plus de ça une National 3. Justement, là tu poses une très bonne question. C'est que
j'ai la chance d'avoir quand même des membres au conseil d'administration qui donnent beaucoup de leur temps d'une manière bénévole, qui arrivent à passer le besoin de notre club avant leurs propres besoins. Ça existe également dans les autres clubs, sauf que ce qu'on fait en plus, que certainement d'autres clubs ne font pas, c'est que l'année dernière, on se trouvait avec 2 équipes professionnelles que je faisais personnellement. Toutes les joueuses professionnelles, je les hébergeais, donc évidemment à titre gracieux. Et d'ailleurs, avec un budget comme le nôtre, on peut pas truander comme certains auraient pu le faire passer comme rumeur. 140, 150 000 euros, on ne peut pas faire grand-chose. On a du mal déjà à avoir une équipe en National 1 et diriger un club comme ça, mais nous, on avait une pro approuvée, je le redis encore une fois. Et donc toutes les joueuses à chaque match à domicile, c'est moi-même qui ai hébergé ces joueuses en question, les joueurs également. Donc tout était pris en charge par Younes Labiad. Voilà. Ce qui explique cette grande différence. Une économie importante sur les 2 équipes. Ensuite, en termes évidemment de matériel également. Donc j'ai soutenu et je continue à soutenir le club en termes de dotation et à titre personnel. Donc voilà, il y a beaucoup d'efforts qui sont... et je travaille également bénévolement au sein du club.